Dans le précédent épisode, je vous avais montré comment j'ai ouvert et révisé mon moteur. Maintenant qu'il est prêt, je vais pouvoir le passer sur le banc d'essai et espérer qu'il tourne. Avant de le faire démarrer, je vais mettre un nouvel embrayage sur le volant moteur. Comme le centreur que j'ai est trop grand, je vais le centrer à l'œil à l'aide d'un tournevis. Avant de visser complètement mes vis, je mets du frein filet sur ces dernières. J'en profite aussi pour passer un petit coup de chiffon sur ma boîte de vitesse. J'ai utilisé de l'acétone et pour les parties difficiles, un peu d'essence. Une fois propre, je vais pouvoir fixer la boîte au moteur sans oublier de mettre de l'huile dans le moteur. Voilà, on dirait que c'est l'heure du grand moment et pour ça j'ai fait appel à mon père. Bon ça voulait pas. Alors on a branché la batterie à une voiture pour plus de puissance. Ça voulait toujours pas. Alors j'ai inspecté l'allumage et il fallait tout changer. Un rupteur et un condensateur neuf et c'était reparti. Bon toujours pas. Jusqu'à qu'on change la bobine. Ça sent bon, hein? Ah oui. À ce moment-là, j'étais super contente. Un peu moins le lendemain quand j'ai vu qu'il y avait une fuite d'huile sous une culasse. Lors du montage de la nouvelle conduite d'huile, j'ai serré les vis au couple. A priori, c'était une mauvaise idée puisque le filetage a cédé. Deux options se présentent à moi. Réparer le filetage au risque que ce ne soit pas étanche, ou trouver une culasse droite et réviser complètement les deux. Pour l'instant, j'y réfléchis encore, je vous tiendrai au courant. Tant que j'ai un accès facile à la boîte, je vais changer les plaquettes de frein. C'est assez facile. Il faut repousser le piston, puis la barre avec un tournevis et descendre la plaquette. Par contre, pour les plaquettes de frein à main, comme c'est une procédure un peu plus compliquée qui nécessite des réglages, je vous mets le tuto que j'ai utilisé dans la description. Comme ma boîte de vitesse est sur le châssis, je vais pouvoir poser les cardans. Avant, il faut que je nettoie les cardans et que je change les scie soufflets.
C'est pas une mince affaire, mais avec un décapeur thermique qui permet d'assouplir le plastique, c'est beaucoup plus simple. Une fois que c'est prêt, je peux les monter à la boîte de vitesse. Pour finir, je pose l'écrou et la goupille. Quand j'avais posé le moteur sur le châssis, je n'avais pas fixé les supports moteurs au châssis. Alors je vais le faire à l'aide d'un cric. Ah, il me reste une dernière petite chose à faire. Après avoir passé ma conduite de frein, je termine en posant ma conduite d'essence sur les petites pattes accrochées au châssis. Et bien voilà, ça commence à ressembler à une voiture. Récupérer la carrosserie, la 2 chevaux. Alors là, il n'y a pas de caisse. Ouais, il y a de la roue perforante.